quels canaux vous pouvez utiliser? Vous pouvez utiliser la presse, vous pouvez utiliser les sites d'emploi via le web, comme la PEC, Pôle emploi, les réseaux sociaux professionnels également. Vous pouvez également utiliser, aujourd'hui il y a LinkedIn, Viadeo, Facebook, enfin tous les sites possibles. Vous pouvez aussi utiliser les sites de votre entreprise, bien sûr, parce qu'il y a des grosses entreprises qui publient leurs offres uniquement sur leur site. Et donc vous pouvez utiliser également la presse locale. Et pour recruter, donc pour diffuser votre offre, c'est à peu près les canaux qui existent aujourd'hui et qui sont les plus utilisés. Mais pour recruter, vous pouvez aussi utiliser d'autres canaux, qui sont par exemple l'événementiel de recrutement, les forums pour l'emploi, les job dating, les foires, le Global Industry par exemple, des manifestations qui tournent autour de l'emploi. Aujourd'hui, on sait que les prescripteurs de l'emploi, comme Pôle emploi, les missions locales, etc., font énormément d'événements, organisent énormément d'événements. Donc vous pouvez aussi le faire comme ça. Et souvent, il y a des recrutements qui se font aussi par ce qu'on appelle la cooptation, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui recommande quelqu'un à une autre. Donc il y a beaucoup de moyens de recruter. Vous pouvez également faire appel aux écoles, aux grandes écoles, aux universités, aux associations. Aujourd'hui, il y a plein de petits acteurs de l'emploi qui se sont développés autour du pôle emploi institutionnel. Pour récapituler, nous avons donc vu le processus de recrutement, de l'analyse du besoin jusqu'à l'intégration du salarié. En passant donc pour l'analyse du besoin, on utilise un outil qui s'appelle la fiche de poste, de laquelle on fait ressortir la fiche de profil. À l'aide de ces deux éléments, on va rédiger une offre, on va choisir les canaux de diffusion et les supports. Ensuite, nous allons recevoir les candidatures, ce qui fera l'objet du prochain cours. Ce sera donc le tri, la lecture des lettres de motivation, la présélection des candidats, et ensuite, on ira jusqu'à l'entretien. Donc pour aujourd'hui, je vous souhaite du courage, de bien faire les exercices que vous retrouverez à réaliser sous cette vidéo, qui sont la rédaction d'une fiche de poste pour votre titre professionnel et également l'exercice qui concerne la rédaction d'une offre. Merci de votre attention, à la prochaine fois.